j'ai préféré éviter de voir le film avant la traduction. L'objectif, il est clairement de repartir de la pièce et de décaper la pièce, de la dégager de la légende plus ou moins inconsciente qui finalement nous tient un peu à distance aujourd'hui du dramaturge Tennessee Williams. Entre la légende cinématographique d'un côté, qui est quand même une couche d'adaptation, et les états du texte français aujourd'hui, qui là aussi sont plutôt des adaptations que des traductions, la figure de Williams comme dramaturge et comme auteur, cette figure-là est devenue de plus en plus brouillée. Mais les adaptations, parfois, peuvent conduire très loin du texte original. Et pour peu qu'on s'intéresse au texte même, eh ben, c'est une autre visée, un autre objectif. Et là, vraiment, il faut retraduire. Par rapport à la version cinématographique, qui, elle, contemporanéise tout et ramène tout, finalement, à l'histoire de quelques individus qui se retrouvent par hasard dans un temps qui n'a pas de définition historique précise, par ailleurs, le temps présent, simplement. La pièce a des ambitions plus élevées, à tel point que par moments, on a l'impression que Tennessee Williams veut vraiment intégrer une dimension fortement symbolique et devient presque une sorte d'auteur symboliste, curieusement. On l'associe souvent à un certain naturalisme et à un certain registre naturaliste de jeu. On pense à l'acteur studio et on pense que son écriture est liée à ce type de jeu. C'est vrai, son écriture est une écriture très directe, très vivante, très concrète, mais en même temps, il y a une sorte de cadrage de l'action et une sorte de creusement des dimensions de l'action qui l'apparente curieusement à une certaine écriture symboliste. D'où la question de l'iguane, évidemment. Que symbolise-t-il, etc., etc. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est simplement un auteur qui vraiment a une ambition d'écriture beaucoup plus élevée que ce à quoi je m'attendais en ne m'appuyant que sur mes préjugés courants. Voilà.